Bonjour à tous les amis, c'est Balicico13. J'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc c'est le deuxième débat de Parlons vrai, parlons foot. Ma nouvelle émission hebdomadaire qui concerne le foot. Donc c'est une émission spéciale Ligue des Champions car ce soir grand match comme je pense que vous le savez tous bien sûr. Paris affronte Barcelone au Camp Nou dans une ambiance qui va être tout simplement géniale. Vraiment, si vous avez Canal+, regardez, ou même sur Internet des sites de streaming, regardez ce match. Donc aujourd'hui, on se retrouve donc pour parler de ce match, et aussi également pour parler, comme vous pouvez le voir sur cette miniature de vidéo, donc des autres rencontres de la soirée, enfin l'autre rencontre de la soirée, et celles qui se sont passées hier, qui étaient génial aussi, je peux vous le dire que vous avez vraiment, si vous ne l'avez pas vu, vous avez bien loupé des très beaux matchs parce que vraiment c'était extraordinaire. Donc on va directement commencer 3, 2, 1. Voilà, donc par le résumé de la soirée, donc qu'est-ce qui s'est passé à la Veltins Arena? Donc à la Veltins Arena hier c'était tout simplement le choc pour les Allemands entre Dortmund et Malaga. Donc il faut savoir que au match aller, donc comme je vais vous le mettre à partir, je vais prendre 4 minutes pour parler de chaque match, comme ça ce sera une vidéo pas trop longue. Donc comme vous pouvez si vous le savez et vous avez vu le match aller, le match nul s'est soldé par un score de 0-0 entre ces deux équipes. Et donc le match retour, à Malaga, et donc là le match retour se passait à Dortmund dans une ambiance extraordinaire, car on connaît tous le mur jaune à à Dortmund, et bien sûr c'est un stade tout simplement magistral et magique, voilà, extraordinaire. Donc je peux vous dire que ça a été bien animé, comme on va pouvoir le voir dans quelques secondes avec les stats. Donc vous avez dû entendre le score hier dans 3, 2, 1. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, après ce 0-0 à l'aller le 3 avril, c'est-à-dire mercredi dernier, donc les deux équipes hier nous ont offert un match tout simplement historique, parce que comme vous pouvez le voir, Malaga jouait à l'extérieur, donc un but à l'extérieur, et Malaga se plaçait en très bonnes conditions pour se qualifier. Et donc on peut voir que dès la 25e minute, c'est Joaquin pour Malaga qui ouvre le score. Et à ce moment-là du match, il fallait tout simplement marquer 2 buts pour les joueurs de Dortmund, parce qu'un but ne suffisait pas à cause du but à l'extérieur marqué par Dortmund. Et donc, les Allemands ont réussi à réagir avant la mi-temps par l'inévitable Lewandowski, superbe attaquant, j'adore. Franchement, c'est vraiment un de mes attaquants préférés en Europe. À la 40e minute, superbe but. Et donc après le match en deuxième mi-temps, donc la mi-temps intervient, et en deuxième mi-temps le match reste tendu parce que à 1-1 ce sont encore bien sûr Malaga qui, je vous refais le contexte du match, hein. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, Malaga était encore qualifié à un but partout comme je vous l'ai dit, grâce en cas d'égalité à la règle du but à l'extérieur. Et donc on va tranquillement vers la fin du match, Dortmund pousse vraiment, et c'est là qu'un coup de tonnerre dans la Veltins Arena, qui a encouragé pourtant très fort avec sa chaude ambiance son équipe allemande, Eliseu pour Malaga qui double la mise et qui permet à Malaga de mener 2 buts à 1 à l'extérieur. Et donc en fait là il fallait marquer tout simplement 2 buts. Un but n'aurait pas suffi parce que ça aurait encore fait 2-2 et la règle de l'égalité comme à un but partout. Et là, donc on arrive à la 90e minute, le temps additionnel de 4 minutes. Et alors là, je peux vous dire que c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Dortmund nous sort 3 minutes de folie avec un premier but de Felipe Santana magnifique et Marco Reus sur un but hors jeu. Comme le but d'Eliseu à la 82e, le but de Marco Reus à la 93e est hors jeu. Mais ça suffit, et suite à un grand cafouillage à la 93e minute, il suffit qu'il ne marque pas et c'est fini à ce moment-là, hein. Il faut se remettre dans le contexte du match. Voilà, c'est fini. Et là, Marco Reus, symbole d'une équipe retrouvée, d'une équipe de Dortmund parfaitement dans son match, hein, même si elle a eu quelques errements, propulse la balle dans les filets et envoie son équipe directement pour les demi-finales grâce à cette victoire à l'arraché historique et magistrale de Dortmund. Donc voilà, Dortmund, premier qualifié de la soirée hier. Donc c'était vraiment un super match. Donc on va passer directement à Galatasaray Real Madrid dans 3, 2, 1. Voilà. Donc, euh, donc il faut savoir que le premier match, le match aller, avait été une formalité, comme on peut le voir sur l'image qui vient du match aller, hein, pour information, à Madrid.
où le Real s'était imposé 3 buts à 0. C'est vrai que Galatasaray n'avait vraiment très peu de chances de se qualifier par la suite après cette déconvenue. Et c'est vrai que du coup, même en conférence de presse, Drogba, à l'image de son équipe, a dit bon, c'est pas grave, on va jouer tout en décontraction, même si on a perdu, même si on va se faire éclater ou qu'on va pas gagner et se qualifier, on va y aller décontracte. Et vous allez voir que si vous n'avez pas appris le score hier, ben, le match a été carrément différent et carrément paradoxal avec ce qu'on aurait pu croire sur cette équipe du Real. Parce qu'en fait, il y a eu un scénario extraordinaire, vraiment. Parce que pour une équipe de Galatasaray, franchement, c'est fort ce qu'ils ont fait. Je peux vous le dire que c'est très fort. Donc après le 3-0 de l'aller, moi, je voyais, j'avais fait mes petits pronostics. Je me suis dit, allez, 2 voire 3-1 pour le Real Madrid. Et donc les coéquipiers de Didier Drogba, emmenés par un excellent Wesley Schneider, donc qui s'est un peu égaré après être parti de l'Inter suite à sa victoire il y a 2 ans en Ligue des Champions. Et donc hier ils ont vraiment eu un très bon meneur de jeu. Drogba qui, comme vous allez pouvoir le voir dans 30 secondes, a marqué. Et quel but! Je ne pourrais pas vous le montrer, mais cherchez sur internet. Je vais en parler dans quelques secondes. Et donc vous allez voir donc que le résultat est très impressionnant dans 3, 2, 1. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, 3-0 à l'aller mercredi dernier. Et donc le match retour d'hier a tout simplement été prolifique, comme l'autre match de Dortmund qui avait été refermé à l'aller et qui a été magnifique hier. Le même score s'est passé à Galatasaray pour l'équipe qui recevait. Elle s'est imposée 3 buts à 2, cette équipe de Galatasaray, qui a vraiment été, qui est réputée une équipe, comment dire, Galatasaray est une équipe réputée, comment dire, pour être, comment dire, valeureuse et courageuse en fait. Même dans le, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ils vont toujours droit devant, même s'ils ont pris la déconvenue 3-0 face au Real. Ils se sont dit allez, on va y aller, on n'a plus rien à perdre et on va essayer de faire un gros match. Et je peux vous dire qu'ils ont fait un très gros match, hein, parce que après le 3-0, donc hier, le match commence donc, tranquillement. Donc là, ça commence très mal parce que le Real Madrid, avec grâce à l'inévitable Cristiano Ronaldo, marque donc un premier but à la 8e minute. Donc là, il y avait 4-0 sur le score des 2 matchs. Il fallait marquer 5 buts pour Galatasaray pour se qualifier. Et donc la mi-temps arrive, 1 but à 0. Bon, on se dit c'est une formalité, hein, bien sûr. Et donc là, il y a un réveil incroyable de la part des joueurs de Galatasaray qui, grâce à Emmanuel Eboué à la 57e, égalise. Donc là, il faut encore marquer 4. Mais bon, on se dit, voilà, hein, bon, on se dit bien sûr c'est impossible. Et alors là, avec Snyder et Drogba en 2 minutes, de la 70e à la 72e, il se passe une euphorie incroyable, je peux vous le dire. C'était extraordinaire. Ils ont, comment dire, donc Snyder déborde, il marque 70e minute, 2-1 pour donc Galatasaray qui prend l'avantage quand même sur cette équipe du Real Madrid, hein, qui franchement, après le but de Ronaldo, même si vous pouvez voir qu'ils ont marqué un deuxième but à la fin, en toute fin de match, a été complètement à côté de ses pompes, hein. Je peux vous dire que le Real vraiment a été méconnaissable hier. Voilà, donc même si Ronaldo d'ailleurs a fait un match très frustrant et très mauvais, mais malgré tout, bon, il est le sauveur dans le match, mais à l'image d'Higuaín, Benzema, bon, Diego Lopez a fait un bon match, mais le remplaçant de Casillas qui joue depuis que Casillas s'est embrouillé avec Mourinho. Mais c'est vrai que bon, voilà. Donc voilà. Et donc Drogba, je vous disais qu'il avait marqué. En fait, il a fait donc il y a le centre donc qui amène le troisième but de Galatasaray. Et en fait, à ce moment-là, il fait une magière. Donc en fait, il fait passer la balle, il fait une talonnade en sautant de la jambe arrière, de sa jambe arrière sur la balle et il la marque. Diego Lopez n'a pas bougé. C'était magnifique. Et il y a 3 buts à 1 à ce moment-là. Il reste 2 buts simplement à marquer pour les Galatasaray. Alors là, l'euphorie dans le stade, bien sûr, on est en Turquie à ce moment-là. Bien sûr, parce que ça se joue en Turquie le match retour, parce que le match aller c'était à Santiago. Et alors là, donc, but refusé et tout, enfin c'est pour Drogba, après pour hors-jeu et tout, ça a été vraiment très serré. Mais finalement, donc même Arbeloa se prend un rouge à la fin, 90e minute. Mais bon, c'était déjà terminé à ce moment-là, hein, 2 minutes, à moins qu'il fasse l'exploit qu'a fait Dortmund, mais c'est très rare, bien sûr. Et donc en toute fin de match, alors que Galatasaray, vraiment, à l'image du match, faisait vraiment le siège de la défense madrilène. Eh bien, qui vient arriver en contre après un match très décevant malgré son but à la 8e minute, qui vient avec Benzema
faire la contre-attaque après une offensive de Galatasaray, à l'image du Barça qui tournait face au handball autour de la défense, quoi, des 18 mètres du Real Madrid pour tenter de marquer un ou deux buts, comme Dortmund hier. Qui vient en contre-attaque? Cristiano Ronaldo. Ronaldo est servi au 6 mètres par Benzema. Il marque, magnifique. Et donc il l'envoie définitivement, malgré la défaite 3-2, grâce à l'avance du match aller 3-0. Au score cumulé, ça fait 5-3. Il propulse directement le Real en demi-finale de la Coupe la Coupe de Ligue, j'allais dire, de la Ligue des Champions de la C1. Donc c'était un des objectifs du club et donc c'est accompli. Maintenant, on espère du côté de Madrid, je m'éternise un peu parce que c'est important quand même. En fait, en Espagne, on parle cette année de la décima. C'est en fait la 10e parce qu'il faut savoir que Madrid a gagné 9 Ligues des Champions. C'est le club. C'est avec le Milan AC, ce sont les deux meilleurs clubs d'Europe parce que ce sont eux qui ont gagné le plus de titres de champions d'Europe dans leur histoire, 9 chacun. Je sais pas si vous imaginez 18 titres à eux deux, aux deux clubs. Donc c'est extraordinaire. Donc cette année, on parle du côté de Madrid et de Santiago de la décima. Donc c'est tout simplement 10 en espagnol. Et donc voilà, on espère vraiment du côté des supporters merengues qui vont pouvoir décrocher ce 10e titre qui leur court après depuis au moins facilement 5 à 10 ans maintenant. Depuis que Zidane est parti, c'est plus la même histoire au Real Madrid. Donc voilà, donc malgré que Galatasaray n'a pas démérité, le Real se qualifie, c'est normal, j'ai envie de dire, grâce à l'avance du match aller. Donc pour l'instant, comme vous pouvez le voir, donc ça c'était les matchs d'hier. Donc pour l'instant, les deux qualifiés sur 4 des quarts de finale sont Dortmund et le Real Madrid. Vendredi, il y aura un tirage au sort qui déterminera donc l'ordre des demi-finales, bien sûr, et qui donc rajoutera deux autres équipes qui se jouent ce soir, qui avec déjà, on va passer à l'autre match, mais il y en a une qui a pris une grosse avance. C'est le Bayern Munich face à la Juventus qu'on va jouer maintenant dans 3, 2, 1. Voilà. Et il y a bien sûr deux autres équipes qui sont au coude à coude malgré qu'il y ait un petit avantage pour les Blaugrana. Je parle bien sûr du FC Barcelone face à Paris, bien sûr. Match énormissime. Je veux vraiment regarder ça ce soir parce que il y a un sondage qui a été fait, apparemment 23% des Français regarderaient ce match ce soir, donc un quart des Français, ce qui correspond à 15 millions. Je sais pas si vous imaginez. Voilà, c'est énorme tout simplement. Voilà, donc on va parler avant de la cerise sur le gâteau qui est donc Barça Paris. On va parler un petit peu de Juventus Bayern Munich qui est quand même le choc de ces quarts de finale avec Barça Paris. Donc il faut savoir qu'à l'aller à l'Allianz Arena, on avait donc vu une équipe de Bayern très entreprenante face à une équipe de la Juventus trop défensive, trop timorée et pas assez offensive justement, et qui ne se projetaient pas assez rapidement vers l'avant et se sont fait piéger les joueurs de la vieille dame. La vieille dame s'est fait piéger par l'ogre bavarois. Et donc, au match aller, ça avait fait 2-0. Alors ce soir, moi je suis vraiment, je vous le dis, les deux équipes, vraiment le Bayern Munich, j'aime leur offensive, leur technique offensive et leur équipe, j'adore. Et la Juventus, j'adore aussi, c'est un club mythique que j'adore, tout simplement. C'est mon club en Italie et le Bayern, bien sûr, en Allemagne, mais bien sûr, il n'y a parce que Dortmund, moyen. Voilà. Donc j'espère que la vieille dame va se réveiller ce soir. Donc après ce 2-0, elle doit minimum marquer 2 buts pour aller en prolongation et ne pas en prendre. Comme on va pouvoir le voir dans mon pronostic, donc le rappel un petit peu des matchs aller et des matchs retour de ce soir, dans 3, 2, 1. Voilà. Donc au match aller, donc c'était mardi dernier pendant Paris Saint-Germain Barcelone. Donc il y avait eu 2-0 comme je vous l'ai dit à domicile pour le Bayern Munich à l'Allianz Arena en Allemagne. Et donc ce soir c'est donc à Turin, donc le match retour. La Juve reçoit donc le Bayern. Elle doit remonter à un handicap de 2 buts. Donc mon pronostic, on va faire court. Si la Juve marque sans prendre de but en première mi-temps, vraiment tout redevient possible. Parce que si ils marquent 1-0, voire 2-0, mais je pense plus que ça sera 1-0 ou 2-0, c'est bon. On peut dire qu'ils vont aller à chercher et qu'ils vont défendre et qu'ils vont aller, ils vont marquer et le Bayern peut devenir fébrile parce que c'est une grosse équipe. Ils sont déjà champions d'Allemagne. Ça a été fait la semaine dernière, le week-end dernier, au terme de la 28e journée face
face à Francfort, je crois, 1-0. Enfin voilà, donc ça a été fait, c'est acquis. Mais c'est vrai que là, le Bayern, bien sûr, reste depuis 5 ans sur 2 finales perdues face à une fois l'Inter et une fois le Chelsea, lors des années où les Blaugrana et Manchester United ne se sont pas disputés le titre. Voilà, donc Manchester est éliminé cette année, ça risque pas de s'en produire. Mais donc tout redevient possible s'ils ne prennent pas de but et qu'ils en marquent, bien sûr, hein, il faut marquer. Hein. S'il y a 0-0 à la mi-temps, je pense que c'est fini quand même pour la Juve, hein, parce que un petit but du Bayern et c'est terminé. Donc voilà, donc un but du Bayern en première mi-temps, alors là par contre c'est terminé, vous pouvez éteindre la télé et vous brancher sur Barça Paris s'il n'y a pas déjà 3-0 pour Paris, pour Barça pardon. Paris ça serait trop beau. Pour Paris, ça serait trop beau. Donc voilà, il faut bien défendre ce soir pour la vieille dame. C'est mon conseil. Avec des joueurs comme Lichtsteiner en défense et tout, il faut verrouiller absolument. Parce que si ça passe ne serait-ce qu'une fois, il faudra marquer 4 buts au Bayern. Parce que s'il y a 3-1, il y a 2-0 plus 3-1, ça fait 3 partout. Mais avec la règle du but à l'extérieur marqué dans ces cas-là ce soir, eh bien, il faudra en marquer un dernier. Donc, si le Bayern marque, de toute façon, il n'y aura pas de prolongation. Pour avoir une prolongation, il faut que la Juve gagne 2-0 ce soir au terme des 90 minutes. Donc, ça va être chaud patate. Hein. Donc, voilà. Donc, ce soir, pour moi, quand même, le Bayern reste grand favori avec des joueurs comme Lam, Gomez, Ribéry, qui est capable de déborder très facilement, qui l'a fait au match aller et qui a provoqué un but. Je pense aussi à Müller, qui est très extraordinaire joueur, milieu de terrain qui ne fait que marquer. C'est vraiment, je l'adore ce joueur. Je pense bien sûr à Schweinsteiger, comment ne pas évoquer son nom, qui est tout simplement magnifique quand il est étincelant avec cette équipe du Bayern. Donc il va falloir vraiment bien verrouiller et procéder par contre-attaque pour le Bayern, pour la Juve, et bien mener les contre-attaques. Mais donc le Bayern reste grand favori pour ce soir, sauf si la Super Juve se réveille ce soir et nous sort un grand match à l'image de. Bon, il n'y aura pas Jovinko, il y aura il y aura Pogba, si. Mais il n'y aura pas Anelka, bon, on s'en fout de lui. Et il n'y aura pas Quagliarella, si je ne m'abuse, ou Amaori, je ne sais plus. Enfin bon, voilà, donc il faut vraiment faire un gros match ce soir. J'espère de tout cœur pour la vieille dame, parce que je suis quand même grand fan de ce club. Qui va d'ailleurs, la Juve qui va être champion d'Italie, hein, ils ont déjà un bon matelas, hein, confortable. De toute façon, à part en France, sinon c'est joué à peu près partout. Sauf au Portugal où c'est un petit peu serré, mais bon voilà, bref. Donc voilà pour le troisième quart de finale entre la Juve et le Bayern. Et donc on va bien sûr passer dans 3, 2, 1 à bien sûr la cerise sur le gâteau, le suprême match de ce soir, le grand rendez-vous pour nous les amis français et espagnols, le grand duel entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain qui promet d'être tout simplement magistral. À l'image donc de cette comment dire donc sur l'image là que vous pouvez le voir, donc Matuidi sera suspendu. Regardez, on voit Beckham, Ibra derrière, donc eux ils seront bien là, Piqué aussi en fond, qui je vais couper la tête avec le mot match. Et surtout à gauche Messi qui est pour l'instant incertain pour cette rencontre. Et il a fait, j'ai regardé l'entraînement ce matin, enfin le dernier entraînement hier soir, l'ultime entraînement qu'on fait toujours la veille du match dans la soirée avec les titulaires, les 23, enfin les 11 titulaires sans doute. Il l'a fait alors que pourtant la clinique médicale de Barcelone l'avait déconseillé et l'avait déclaré non apte pour jouer. Mais bon, c'est un battant Messi, hein, il n'est pas souvent blessé. Et donc, c'est vrai que ce soir, s'il n'y a pas Messi, voilà. Moi, je pense que ça peut faire pencher la balance. Je pense que le Barça joue moins bien sans Messi, et c'est vraiment une évidence. Donc, vraiment, si Messi ne peut pas, ne serait-ce que jouer la première mi-temps, c'est déjà pas mal. De toute façon, ils ont dit que il ne sera sans doute pas titulaire, à moins que ce soit de l'intox. Mais comment dire, je ne pense pas qu'il sera titulaire vu sa blessure qui a été dont il s'est remis à 50%. Enfin, il s'est remis pas totalement et sa cicatrice n'est pas encore refermée. Il a des chances de rechuter de 50% de 50% de sa blessure de la semaine dernière. Donc attention à Messi. S'il ne joue pas, je pense qu'ils ont dit qu'ils vont le faire rentrer s'il y a vraiment une catastrophe, si Paris mène 2-0 ou voilà des cas de force majeure. Hein.
Donc c'est sûr que voilà. Donc on va passer donc à mon petit pronostic dans 3, 2, 1. Voilà. Donc au match aller, bien sûr, à Paris, Paris donc avait arraché vraiment le but de l'égalisation à la 94e minute par l'homme qui sera absent ce soir, Blaise Matuidi, d'une frappe magistrale contrée et dont Valdés n'a pas pu se rattraper. Mais bon, ce 2 buts partout, bien sûr, on ne va pas se le cacher. C'est une très bonne opération, surtout pour Barcelone qui marque 2 buts à l'extérieur. Et mon pronostic, c'est surtout que ça va être un match très dur, très compliqué, très physique et il va falloir être très concentré pour Paris parce que ce soir, aïe aïe aïe, il va falloir vraiment que Thiago Silva ressorte le match de la semaine dernière et je vous dis que sinon ça va être très chaud, vraiment très chaud. Donc voilà, si Barcelone ne mène pas de 2 buts d'avance à la mi-temps ou dans le match, Paris a largement sa chance avec un petit but d'Ibra comme je l'ai mis. Vraiment, c'est possible parce que comment dire, s'il y a s'il y a un but partout, c'est encore Barça qui passe, mais après, voilà, s'il y a 2-2, c'est prolongation, il faut marquer des buts, en tout cas ce soir. Il faut marquer des buts. Ancelotti a dit, on vient au Camp Nou pour marquer minimum 2 buts ce soir. Donc je suis de tout cœur avec Paris, même si je suis parisien. Voilà, allez Paris, ici c'est Paris, et bonne chance aux Parisiens, malgré que je sois marseillais, je supporte les clubs français, je pense que c'est une normalité, et pour moi, voilà, c'est une façon quand même, quand on est français, il faut au bout d'un moment ranger sa fierté de marseillais, ou de lyonnais, ou de stéphanois, et encourager le seul club français qui nous représente donc en quart de finale de cette Ligue des Champions, qui est quand même la plus prestigieuse des coupes d'Europe. Voilà, donc malgré ça, bien sûr, le Barça reste favori du match, l'énorme favori du match. On parle de 25% de chance pour le Barça, comment dire, pour le Paris Saint-Germain de se qualifier. Mais pourquoi pas, les amis? Pourquoi pas? Pourquoi ne pas rêver? Pourquoi ne pas rêver, franchement? Alors j'ai mis demain, mais c'est parce que c'est ce soir, j'ai fait le montage hier, hein, au niveau du match retour, il y a marqué demain 10-04, bien sûr c'est aujourd'hui. Hein. Mais pourquoi pas rêver? Pourquoi pas rêver, les amis? Et c'est sur cette note et ce grand goût d'espoir qu'on va se quitter, les amis. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, bien sûr. Et un petit j'aime, bien sûr, aussi, également. Et allez Paris, tous pour Paris ce soir, tous pour la France. Allez, bonne chance la France. Et à bientôt, les amis. C'était Balistico 13, bon match.